bien, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo commentaire qui va pas faire plaisir, mais il était temps d'en parler. Donc on va parler du clash Totos El Clashiator contre le 18-25. Enfin, je dirais plus les catins du 18-25. Donc on se remémore un petit peu les faits, je voulais pas faire de vidéo et je la fais car j'en ai assez. Et j'ai envie de mettre mon grain de sel tout simplement et donner mon avis qui ne sera que subjectif étant donné que je suis Louis depuis le début. Donc on se remémore un petit peu les choses. Donc on a eu un clash entre Louis il y a quelques temps avec Kirby54 le youtubeur qui avait diffamé sur le magasin l'enseigne pour laquelle Louis travaillait. Ils se sont clashés, ils se sont détestés, ils se sont aimés et c'est terminé, on n'en parle plus. Enfin, tant que Jojo reste calme, on pourrait dire que je fais partie de l'armée totosienne, même si je n'aime pas le mot, car on dirait que je préfère dire que je fais partie des soutiens moraux de Totos, étant donné que je le suis depuis vraiment le tout début de sa chaîne. Et je tenais à apporter quelques explications pour les gens qui ne connaissent pas bien l'affaire. Alors tout à l'heure, je suis rentré du taf et je suis tombé sur la vidéo de Louis. Et autant vous dire qu'elle m'a glacé le sang. Donc je vais essayer de vous mettre en arrière-plan des morceaux de la vidéo sans son, histoire d'habiller un peu le contenu. Et on va essayer de pas faire très long parce que je me doute bien que cela va vous ennuyer. Sinon, hop, pardon, je viens de taper dans le micro. Si ça fait un pop, je suis désolé. Donc on se retrouve pour la énième clash qui va pour moi bien trop loin. Alors on a eu une vidéo de Louis tout à l'heure nous expliquant que les catins du 18-25, donc on va pas mettre toutes les personnes dans le même panier, mais que les catins du 18-25, sous-entendu les 4 têtes au sommet de la hiérarchie, s'amusaient à s'attaquer à lui. Donc on pourrait rester en dehors et dire après tout c'est un clash entre grands, sauf que oui, non les petits amis, vous allez halluciner. Car on en vient à des choses très graves et qui pour moi sortent du cadre du simple clash. Non, simplement non. Je pouvais pas rester sans rien dire. Donc il faut savoir que moi Louis, je le connais, on s'est parlé, je lui ai envoyé des messages, c'est quelqu'un de très sympa. Donc forcément ça va être subjectif, pardon les petits amis. Alors vous allez me dire oui mais quel clash. Eh bien figurez-vous, donc je vais pas tout réénumérer, mais juste pour vous mettre dans le contexte, Louis parlait à certaines personnes du 18-25 et il s'est avéré que ces personnes se sont retournées contre lui. Donc pour ceux qui voudraient savoir, allez juste voir les topics sur le 18-25, je vais pas tout réénumérer, franchement ça vaut pas la peine, ça serait leur donner trop de crédit à ces gens-là. Donc je tiens à en faire un disclaimer, bien sûr, de bien préciser que ce ne sont pas tous les gens du 18-25, juste les catins, comme dirait mon ami Louis. Donc voilà, donc je récapitule les faits. Donc apparemment, certains FDP du 18-25 ont appelé les patrons de Louis pour le faire renvoyer de son établissement dans lequel il travaille. Et rien que déjà, on outrepasse de très loin les simples clashs. Et comme toujours, vous en doutez bien, c'est toujours des petits gamins qui n'ont rien d'autre à foutre de leur journée et qui vont passer à appeler les patrons d'un mec qui se crève le cul à travailler et pour le faire renvoyer. Donc les raisons, elles sont très simples. Une partie du 10-25 aime trop le clash, aime trop tout ce qui est puant, tout ce qui est dans la bassesse humaine. Et Louis, n'a pas voulu continuer dans cet ordre-là. Je vous laisserai voir les topics parce que c'est vraiment trop long à expliquer. Mais en gros, leur vengeance aura été d'appeler le patron de Louis en disant que Louis faisait des lives pendant son travail, alors que tout le monde est au courant. Mais vraiment tout le monde, c'est pas un secret pour personne, ses patrons, les clients, parce qu'il faut savoir que Louis est quelqu'un de très apprécié, donc forcément ce ne sont que des gens qui connaissent et qui viennent au magasin et au final il les connaît très bien. Donc là c'est faux, archi faux. Donc mais on va appeler son patron pour aller le dire, quelquefois qu'on pourrait lui nuire. Ça vous montre toute la bassesse de l'humanité. Mais là c'est rien. On pourrait dire bon c'est du gentil, Jojo l'avait fait. Oui, sauf que non, là on s'en va dans des proportions qui pour moi sont bien plus graves et qui me font dire que vraiment j'ai honte d'être un être humain. Écoutez-moi bien. Ces personnes se sont amusées à appeler la femme de Louis pour lui dire qu'il avait des maîtresses. En plus d'essayer de lui faire perdre son boulot, on essaye de le détruire et d'y faire perdre sa femme.
bande de connards. Et je vais essayer de pas être mal poli, mais vraiment, ces gens-là sont des fils de pute. C'est tout. Il n'y a aucun autre terme qui, pour moi, les, euh, les classe le mieux. Hein. Mais non, ce n'est pas tout. Ah bah non. Comble de la dégueulasserie, comble de l'horreur, comble de tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité. On trouve des photos de Louis, enfin pas de Louis, enfin si de Louis aussi, pardon, des photomontages dans des positions avec des animaux, hein, je ne vais pas vous en dire plus, mais on trouve le pire, et là vraiment pour moi c'est, on touche à l'enfance, et pour moi c'est ce qu'il y a de pire au monde. On a des photos de sa fille dans des positions que je ne décrirai pas. C'est pour ça que je vous invite à aller voir le topic, juste pour le signaler en masse, pour qu'il se fasse dégager le plus possible. Enfin, faites quelque chose, mais surtout n'allez pas voir ces saloperies. Ne copiez pas les photos, faites tout ce que vous pouvez. En fait, ils ont mis des photos de la petite de Louis dans des positions incongrues avec aussi des animaux. Et franchement, je trouve ça d'une honte, mais d'une honte. Bande de fils de pute que vous êtes. En plus, bien sûr, on se doutera bien que tous ces gens-là agissent par le couvert de l'anonymat. Vous doutez bien hein, qu'une fois qu'il faut porter ses couilles, il n'y a plus personne. Alors pourquoi tant de haine envers Louis? Eh bien tout simplement parce qu'il est incompris. Et quand il dit souvent je ne veux pas passer les 200 abonnés en même temps sur son live, c'est qu'il y a une raison. Et vous apercevrez que le personnage est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que la base de tout, je vais juste revenir là-dessus, la base de tout c'est que Louis c'est un mec qui a commencé sa chaîne YouTube juste pour se défendre publiquement car il avait attaqué publiquement. Quand Jojo s'est calmé, Louis s'est calmé. Quand il en a remis une couche, Louis l'a réattaqué. S'était calmé depuis un certain temps. Louis ne faisait qu'après tout rien de mal, il faisait des lives et puis il essayait de rendre le monde un petit peu plus juste, notamment avec un certain youtubeur qui volait du contenu de quelqu'un décédé pour créer ses contenus YouTube. Donc autant vous dire que c'est une honte. Mais bon. Donc il y a eu plusieurs petites affaires, mais rien de bien méchant. Il signalait juste, il donnait son avis. Et à ce que je sache, en France, on a le droit de donner son avis. Merde. Allez dire à Maître Gibbs, Gypsy, à mes couilles, le mec qui prend sa communauté pour des couillons, hein, qui leur raconte que le mec est totalement bipolaire et qui va raconter un jour blanc, un jour noir. Hein. Allez dire à Antox Boy qu'il n'a pas le droit de clasher. Enfin bref, quoi. Pianizza, qui est bien meilleur à mon sens. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Mais en gros, voilà, Louis c'est un mec qui s'est juste défendu, qui a donné son avis. Est-ce qu'il lui vaut autant de haine à ce moment-là? Je ne comprends pas. S'attaquer à sa petite fille, c'est la pire chose qu'on peut faire à un homme. Et je comprends qu'il ait fait sa vidéo. Et honnêtement, moi je vais vous dire qui est Louis, enfin, quelle est mon analyse de cette personne. Pour moi, Louis c'est un mec simple, un mec entier, un mec honnête. Il a commencé sa chaîne YouTube parce que son magasin est en train de crever, tout simplement. Son magasin est en train de crever. Il n'y a qu'à voir ce que Microsoft vient de faire. Hein, en annonçant ses jeux hein, comme de par hasard full dématérialisé, et Louis a continué sa chaîne pour vous montrer la décrépitude de son magasin. C'est comme on pourrait dire pas forcément un appel au secours, mais en gros il garde les traces de la déchéance des petites boutiques qui font le sel de notre communauté française. Hein. Avant on pouvait se déplacer, aller voir notre vendeur préféré, lui dire ah tiens t'as chopé tel jeu, ah ouais bah tiens je te fais un prix. Et bah tout ça bientôt ça sera terminé les petits amis, parce que tout simplement le démat prend le pas. Et Louis tout simplement c'est un mec qui a montré ça, qui voulait à sa hauteur, essayer de lutter contre ça, même si il s'en rend bien compte, il est loin d'être bête, hein, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Et en fait, c'est juste un mec qui a montré ça, des tranches de vie d'un joueur de jeux vidéo, que son magasin est en train de péricliter, voilà. Et voilà ce qui mérite de voir sa fille dans des positions incongrues, d'harceler sa femme pour lui dire qu'il a des maîtresses, hein, c'est complètement ridicule, et d'appeler son patron pour essayer de le faire envoyer. Et moi je trouve ça d'une honte, mais c'est les mecs qui font ça, vous êtes pire qu'une sourasse. Pour moi vous êtes des fils de pute qui ne méritent pas la vie. C'est tout. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Ça peut arriver que je suis en désaccord, notamment quand il tape sur les gens qui ne travaillent pas. Moi, je me suis retrouvé dans une période de chômage aussi. Je sais ce que c'est et il faut pas toujours jeter la pierre. Bien sûr, il y a les enfoirés qui en profitent, bien sûr. Mais sinon, là,
moi, Louis, je le suis depuis le début. Je regarde ses vidéos tout simplement. Enfin, je les écoute surtout parce que je n'ai pas vraiment le temps de les regarder. Mais je les écoute quand je répare mes PC tout simplement. Parce que je suis informaticien, c'est mon boulot. Et pendant que je travaille sur les ordinateurs, j'aime bien écouter ses propos parce qu'il me fait rire. Et en fait, il faut que vous compreniez une chose, les petits amis. C'est que il nous dépeint une société qui est en train de crever. Je parle bien de la société française et de son magasin et d'une industrie tout entière. Avec le sourire, il arrive à vous montrer que en le faisant avec le sourire. Et c'est ça qui vaut tant de haine. Non mais vraiment les amis, c'est une réflexion que j'essaye de vous apporter. Bien sûr, hein, vous doutez bien que tous les gens qui le taxent, ce sont des gens qui l'attaquent forcément sous couvert de l'anonymat, hein, qui disent qu'ils vont porter plainte, alors que eux diffusent du contenu à caractère pédopornographique. Je suis désolé, quand on fait, il y a la protection des mineurs en France. Donc si lui vraiment voulait vous faire chier les gars, méfiez-vous parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et ça je tiens à vous le dire. Faites bien attention parce que Louis, il y a énormément de personnes derrière lui, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le comprennent. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent son humour, hein, comme l'histoire des boobs. Vous êtes vraiment des abrutis parce que si vous le connaissez vraiment, vous savez que c'est du troll. Quand il dit à sa fille de sortir du magasin en piquant les PLV en disant qu'il va les vendre 20 euros, mais bien sûr que c'est du troll. Mais franchement, qui sera assez con pour croire l'inverse? Et essayer de le faire renvoyer, c'est une honte parce que derrière il a sa femme et ses enfants. Donc pour moi vous êtes pire que de la sourasse. Écoutez-moi bien les 4 du 18-25. Pour moi vous êtes de la sourasse, vous ne méritez pas la vie. Vous méritez que votre mère, au moment où vous a mis au monde, elle aurait 10 mieux fois fait de vous étouffer à la naissance. Parce que pour faire de la sourasse comme vous faites, c'est vraiment honteux. Donc voilà, donc je vais pas faire très long. Louis, tu as totalement raison. Défends ta famille. Si tu veux arriver à me reconnaître, je vais te donner un petit indice. Donc je t'ai écrit sur ton Facebook, on s'est déjà parlé. À l'époque, je t'avais dit de ne pas te faire de bile, que tu n'avais pas besoin de YouTube pour exister, que tu avais ta femme et tes enfants et c'était le plus important. Et on avait eu l'occasion de discuter sur Facebook à cette époque, et notamment si je participe à tes lives, donc avec les infos que je t'ai données, tu devrais me reconnaître. Enfin, ce que je veux aussi te dire, Louis, ils sont trop cons pour ton humour. Ils comprendront jamais. Et c'est ça le pire. Quand tu dis que tu veux pas être plus de 200 en live, mais moi j'ai compris, enfin je pense avoir compris. Tout simplement, tu sais que par rapport à ton ratio, si tu as plus de tant de personnes, ça veut dire que c'est les personnes des autres chaînes qui viennent. C'est des gens qui ne seront pas à même de comprendre ton humour et que ça engendrera forcément des mécontents. Et moi je suis persuadé que tu sais très bien tout ça. Sur ce, je ne veux pas que tu arrêtes YouTube, bien sûr, tu devrais continuer et tu as parfaitement raison de nous partager les tranches de vie, c'est plutôt vachement intéressant et surtout ça nous rappelle à quel point on n'est pas à l'abri. Et si je t'écoute, c'est parce que je suis bien placé pour en parler. Nous ne sommes pas à l'abri. En tout cas, pour les mecs du 18-25, je voulais aussi vous faire passer un message. Faites bien attention, parce que ce que vous faites... Hein, vous aimez bien les formaux, vous avez détruit Kirby 54. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'à force de pousser quelqu'un, on peut le pousser au suicide. Et là, vous seriez bien con avec votre haine, votre bave coulant des lèvres, en train de vous masturber devant YouPorn et de déverser toute votre rage et votre haine. On peut pousser quelqu'un au suicide. Je dis pas que Louis est du tout de ce style-là, loin de là. Il est bien plus fort et bien plus intelligent que ça. Mais Kirby 54, c'est une autre histoire. Moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas son concept. Il a fait beaucoup d'âneries. Louis l'a prévenu. Il a l'air de s'être calmé jusqu'à la prochaine. Mais aucun homme au monde ne mérite une pareille haine. Aucun homme au monde mérite une pareille haine et un pareil acharnement. Et juste pour conclure là-dessus, bande de fils de pute que vous êtes. Vous croyez vraiment que vous êtes anonyme sur Internet ? Hein, vos pseudo Justice League Warriors là, que vous êtes, vous croyez vraiment qu'on ne peut pas vous retrouver? Ah, j'ai un VPN. Ah, j'ai un VPN. On ne pourra pas me retrouver, voyons. J'ai un VPN. Bande de schlag. Si vous saviez, vous feriez moins les malins derrière votre ordinateur. Et dites-vous une chose, le jour où il y aura quelque chose de grave, comme là ce que vous avez fait, afficher une petite fille, mignonne comme tout, qui n'a rien demandé sur Internet, c'est ce que vous avez fait de pire. Et maintenant, Louis, il y a énormément de monde derrière lui. Donc faites bien attention, parce que si vous voulez qu'on s'attaque à vous, on va s'attaquer à vous, et on va vous laisser les dents par terre.
Ok. Donc sur ce, Louis, je voulais te passer un dernier petit message. Je te souhaite bon courage à toi. Je te dis de continuer, de pas t'inquiéter. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont me dire de pas t'inquiéter les rageux, mais moi je te le dis, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Je sais que tu te contiens, mais moi je le dis, qu'ils aillent se faire enculer. Ce ne sont que des fils de pute qui ne méritent pas ton intérêt, donc laisse couler. Par contre, pour ta fille, si tu veux bouger, je serai là pour toi. Euh, Tu sais que je t'ai pas, j'étais informaticien, donc pas besoin de te faire un dessin, hein, d'accord. Donc voilà, bon ben je te fais des bisous, Louis, je te souhaite un bon courage. Pour tous les autres qui écouteront cette vidéo, je ne vous demande pas d'aller déverser votre haine sur le 18-25, car ce ne sont pas tout le 18-25. Mais il serait peut-être temps que les gens prennent conscience que on n'est pas à l'époque du Troisième Reich. Il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de se prendre pour les Justice League Warriors qui ne sont pas. Parce que pour la plupart, ce sont les déchets de l'humanité qui sont cachés derrière leur ordinateur et qui déversent leur haine, bave à la bouche contre des gens qui leur ont rien demandé. Donc voilà, sur ce, les petits potes, je vous souhaite une bonne soirée. Louis, un bon courage à toi et je serai presque prêt à... comment à avoir pitié de Kirby 54 parce que vraiment il faut avoir de sacrées couilles pour supporter tout ça et je sais que Louis, les tiennes sont bien pendues comme tu l'as dit, tu les vois bien quand tu vas à la cacaroom. Donc voilà, bon ben je te fais des gros bisous, je te souhaite un gros soutien à toi et si tu as besoin tu sais me retrouver sur ton Facebook et tchou Louis. Sur ce, il y a eu un petit bug de son. Je vous souhaite une excellente soirée, les petits amis. Ne vous prenez pas la tête avec ces gens-là. Cela n'en vaut pas la peine. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et Louis, je te fais un gros big up. Je te souhaite un gros courage à toi. Bisous à ta petite famille. Un bon courage pour la suite. Allez, salut!